Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien. En ce beau lundi, jour de lune, je vous le rappelle, chaque jour a son astre, bien évidemment. J'espère quand même, malgré des événements qui sont passés à Lutèce, mais pas que, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire et heureusement il y a beaucoup de gens qui ont été là pour relayer ce qui se passait. Donc merci à eux et merci pour être présents. Alors dans un premier temps, bien sûr nous allons parler de Bruxelles et de la chevauchée rugissante, voir ce qui va s'y dérouler, mais pour moi ce n'est juste qu'un démarrage, hein, comme je vous l'ai dit. Alors je voulais vous montrer quelque chose, bien évidemment. C'est quelque chose que j'avais acheté en 2021. Je vous rassure, j'ai pas des royalties, mais comme il y a beaucoup de gens qui ont envie de rentrer dans le domaine, mais vous savez, apprendre la magie ou apprendre ce que vous voulez dans le monde ésotérique, faut toujours le faire en s'amusant. C'est très important. Alors, il y a des cahiers d'été, vous savez, quand vous êtes à la plage, au bord de la piscine, ou dans un jardin, ou dans un parc, qu'importe. Il y a des cahiers spirituels d'été. Alors là, c'est les runes, hein, c'était pour 2022. Donc, je pense qu'ils vont faire la même chose pour 2021. Je pense qu'ils vont faire la même chose pour cette année. Donc, c'est aux éditions Alliance Magique. J'ai trouvé ça chez Cultura à l'époque. Et c'est au prix de 6,95 €. Mais c'est très ludique. Et à la fois à l'intérieur, bon, vous allez apprendre, là c'est pour les runes, hein, j'entends. Vous allez utiliser les runes, mais c'est avec des jeux, voyez-vous. Questions-réponses, enfin voilà, il y a des mots croisés, je sais, voyez, vous avez les mots croisés à l'intérieur. Enfin, c'est très ludique. On apprend en s'amusant. Et à la fin, vous avez la correction, voyez-vous. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouve que pour apprendre, quelquefois, il faut pas se prendre des fois la tête. C'est des fois beaucoup plus simple qu'on pourrait l'imaginer. Alors, il y a un de nos amis, ou une de nos amies plutôt, qui m'a posé la question si, pour faire de la magie, s'il y avait que la cabale, voilà. Non. Chacun a son style. Vous savez que personnellement, je n'ai ni gourou ni quoi que ce soit. Je suis une personne libre. Chacun a le droit de raisonner avec les connaissances qu'il rencontre au cours de sa vie, hein, tout simplement. Il y a des livres qui vont vous parler, des connaissances qui vont vous parler, puis d'autres pas. On est tous différents, et puis heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça serait fort ennuyeux. J'ai eu une question, là je vais répondre sommairement. Non pas sommairement, je dirais. J'ai une question concernant le berger allemand et par rapport, c'est au décès de Mourmelon, hein, autant que je me rappelle. Vous avez raison, je suis allée voir, effectivement la personne est bien dedans. On est clair sur le sujet, on pourrait aller voir beaucoup plus loin, mais vous vous rendez bien compte que ça mettrait en porte-à-faux. Aussi concernant le 11 septembre 2001, pareil, je ne le ferai pas parce que si vous voulez, ça me vaudrait beaucoup de problèmes. On peut aller voir, c'est pas le problème, mais après si c'est pour avoir des soucis, non, je préfère pas, je tiens à ma vie. Allez, je tiens à ma vie. Donc on va aller voir, si vous voulez bien. Alors, est-ce que je prends cela? Non, peut-être pas tout de suite. Je vais peut-être plutôt prendre la triade dans un premier temps. Et on va se poser la question, qu'est-ce qui va se passer à Bruxelles avec la chevauchée rugissante? Ça vous va comme question? On va voir ensemble qu'est-ce qui va se passer à Bruxelles avec la chevauchée rugissante. Alors, non, on va le faire comme ça, sur 9, vous voyez bien, là, voilà. J'ai trouvé une autre façon, j'ai accroché mon trépied sur une chaise, voyez-vous. On est à la débrouille, hein, Voilà, la chevauchée de Bruxelles, dites-moi. De toute façon, je sens, ça sent le roussi, hein, d'ailleurs, tout azimut, ça sent le roussi, hein. De toute façon, ils sont en train de se dévoiler là-bas, hein, à Lutèce et au pays des frites. Alors c'est pas les Belges, hein, parce que j'ai beaucoup de sympathie pour les Belges, c'est des gens que j'ai connus très bien, et voilà, j'ai que des bonnes choses à dire sur eux, ils savent faire la fête en tout cas, voilà, donc voilà, donc c'est très bien.
Donc, on va aller voir. J'ai pris, alors, le Gabriel Sanchez, un des enfants, et on va recouvrir. Qu'est-ce qui va se passer avec cette chevauchée rugissante? Oh, je viens de manger une bonne tarte aux pommes, c'est pour ça. J'en ai encore plein la bouche. À la tarte maison, bien sûr. J'adore faire les gâteaux. Voilà. Il y a mon chihuahua, il adore les gâteaux. Lui aussi, hein. Ça, c'est clair. Alors, chevauchée rugissante, Bruxelles. De toute façon, oui, pour moi, c'est que le démarrage. Vous avez parlé à compter de la mi-février, hein, que les choses commenceraient à se mettre ensemble. Donc, en place. Donc, on va voir. Chevauchée rugissante, Bruxelles. Je vous l'ai dit aussi, apparemment, il y a des choses qui sont produites. Hein, je vous ai dit qu'il y aurait des blocages. Hein, donc, je ne me suis pas trompée, qu'ils mettraient des blocages à l'UTES. Ils l'ont fait, mais il y a d'autres méthodes. Apparemment, de ce que j'ai vu, alors c'est parce que j'ai des images qui arrivent en foule. Je parle d'ici chez nous, il va y avoir, les gens vont se rassembler, mettre des stratégies en place, et puis ils vont être aidés par des gens qu'on ne s'attend pas. Alors, concernant Bruxelles, hein, donc ils vont être arrivés, alors je dis à la forêt, excusez-moi, à la chevauchée ravissante, mais rugissante surtout. Ils vont vous opposer la loi, hein, ils vont essayer ouais, ils vont être un peu comme à l'UTES, enfin même beaucoup, parce que je les connais, hein, là-haut ils font pas dans la demi-mesure, voilà, il risque d'y avoir des problèmes au niveau juridique là-bas, donc je dirais... ouais, il va falloir vous blinder, faire des choses peut-être autrement. Ces gens-là n'attendent, alors je parle de, comment dirais-je, de Bricaton et toute la clique, ils attendent qu'une seule chose, c'est le frontal. D'accord, donc ils veulent partir au frontal contre vous, donc soyez un peu plus, comment dirais-je, un peu plus subtil, voyez-vous. Enfin, je vais pas vous dire comment, parce que je l'ai déjà dans la tête, mais je vais avoir des problèmes sinon, hein. Voilà. Des fois, ça serait bien de bloquer juste un pont. Voilà. J'ai rien dit, hein. Voilà. Je connais Bruxelles. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, bon, bah écoutez, apparemment, comment on va dire? Vous avez vu mes vidéos, j'imagine. On va parler de 3 choses. Fizz, le mec qui sait, allez voir mes vidéos, et un qu'on n'a pas encore fait, c'est le rocher noir, voilà, qui vont tenter de tout manipuler, ils sont à la manœuvre derrière, un bricaton, tout ça, ils mettent en place pour je vous l'avais dit dans le passé, c'est pour numériser, hein, entre guillemets, ils veulent numériser la population, et à la fois, si vous voulez, il y aura des condamnations qui seront faites. De toute façon, dans le temps, tous ces gens vont partir contre les familles. Faut que je trouve les mots, comment je dis, hein, excusez-moi les amis, mais j'ai pas le choix. Alors, par contre, ce que je vais vous dire, alors là, c'est ce qui me plaît, c'est ce que je vous avais dit depuis le départ. Les gens sont en train de se rassembler, mais pas qu'ici en France, de partout dans l'Europe et partout au niveau mondial. Et là, ça va partir tout à la volo. À la volo, oh, j'ai dit à la volo. Ah, excusez-moi, mon ami qui m'a fait la correction l'autre jour, elle a dû peut-être le mal le prendre, j'espère pas, parce que j'ai dit ça tout à fait à la rigolade. Voilà, si vous voulez, c'est une expression comme ça qu'on dit ici, voilà, chacun est différent. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est en train de naître au niveau mondial, et où ça sera pas une petite affaire, les choses sont en train de s'organiser sérieusement. D'accord, parce que j'ai la foudre derrière, il y a la naissance qui va... Ouais, donc voilà, donc si vous voulez... Si j'arrête pas de dire, quand Bricaton est arrivé en 2017, j'ai averti que c'était pour moi un petit coco papa teuteux, et ben c'est ça, je veux dire, ben maintenant si vous le voyez pas, je sais pas, vous le verrez encore, hein. Alors, il y aura un peu d'inconstance dans les amitiés, il y aura une particulière... Enfin, par moment, ce sera un petit peu les déserts dans les amitiés au niveau de ça, au niveau de Bruxelles. Mais pour moi, si vous voulez, j'ai quand même il y a un coup de calgon qui va se passer là, où les gens vont se réunir
un moment donné où ça va partir vraiment en cacahuète, hein, entre guillemets. Là, ça me dit, il y a quelque chose de fécond. Ah oui, on va leur proposer du pognon. Ben, ça vous parle, les amis. On vous dit que ça, on vous propose du pognon. Oui, vous auriez à avoir la sagesse, voilà, la sagesse d'accepter, voyez-vous, prenez le pognon et taisez-vous. Ben voilà, ben, pourquoi pas, ça va pas changer, hein. Ils n'ont pas compris dans la vie, il n'y a pas que le pognon. Moi, je m'en fous du pognon. Vous savez, les restos, bon, on n'y va pas, on s'en fout. Mais quelque part, j'ai tellement pris du plaisir aujourd'hui à cuisiner, à faire des bons petits plats, et puis voir la tête de mon bonhomme, de mon toutou quand je lui donne une petite truc, que si vous voulez, ça va ou les amis qui viennent à la maison, voilà, c'est moi leur sourire et c'est plus beau qu'un restaurant ou autre chose, hein. C'est ma vision des choses, hein, quoi qu'il en soit. Alors, ça me plaît pas. Pourquoi l'homme... Bon, alors je vous dirais que à l'arrivée, la chevauchée, donc là c'est bon, la chevauchée rugissante qui va débarquer à Bruxelles aura un côté tout azimut. Il n'y aura pas que les Français ou les Belges, ce sera tout rassemblé et ils auront la victoire sur le sujet en arrivant, parce qu'ici certes vous voyez bénédiction, mais moi je vois plutôt un stop avec un oméga central. Donc, qui me dit clair que vous ne pourrez plus avancer. Je parle aux élites, hein, je parle à Ursula, je parle à Bricaton, je parle à toute cette cohorte de gens qui sont pas très clairs. Apparemment, alors parce que c'est l'image qui arrive, parce que là, il y a plein d'images qui arrivent, ils sont en train de prendre, comment dirais-je, la chevauchée rugissante, vous le comprenez le sens où je le dis, est en train d'avoir plein de renseignements sur ces élites, voilà, ces gens dans l'ombre, entre guillemets, qui sont en train de nous zigouiller, entre guillemets. Donc, je dirais, dans le temps, si vous voulez, ça va se transformer. Alors, je parle de Bruxelles, puisqu'on était bien sur Bruxelles, entre guillemets. Donc, à un moment donné, il y aura comme une kermesse devant ces bâtiments, entre guillemets. Il y aura une kermesse avec, je vois des barbecues, je vois les gens se rassembler, de la musique et compagnie. Dansons la carmagnole, vive le vent, vive le vent. C'est vive le son, peut-être. Vive le son, dansons la carmagnole. Voilà. Vive le son du canon, voilà. Bon, et ben c'est un peu ça ce qui va se produire. À un moment donné, les autres vont foutre le camp, ben comme notre Bricaton qui est parti par hélicoptère. Apparemment, c'est un de nos amis qui est tout près, qui nous l'a raconté. Donc on le dit. Alors ça me parle beaucoup de méditation. De toute façon, l'au-delà est aussi à la manœuvre. Alors comment on fait l'au-delà? Bien souvent, ils insufflent des idées. Je vous donne un exemple précis. Il y a 1 heure, je ne savais pas du tout de quoi j'allais vous parler, et d'un seul coup, ils me disent Bruxelles. Voilà, chevauchée rugissante, Bruxelles. Bon, je fais. Vous voyez, c'est toujours pareil avec eux. Ils vous insufflent une énergie et une intuition et une volonté. Donc, apparemment, l'au-delà ne sera pas loin. De toute façon, je vais vous dire, gare à tous ces gens. J'en ai vu un Castagnette hier. Je ne sais pas s'il se regarde dans une glace, mais à quoi il ressemble aujourd'hui, c'est terrible à quoi il ressemble. On sent vraiment quelque chose des années 40, hein. Donc voilà, donc âme la paix, la clairvoyance, donc clairement, les gens vont devenir de plus en plus clairvoyants, mais pas que, parce que je vois des tas de gens qui travaillent à l'intérieur de ces administrations à Bruxelles, faire des révélations. Il y a tout qui va sortir par rapport à ce fils en particulier, mais les autres c'est pareil, et automatiquement les choses vont sortir sérieusement, et parce qu'on parle beaucoup de choses par rapport aux enfants qui sont à naître et compagnie, vous savez, donc ça sera révélé, hein. Il y a beaucoup de révélations qui vont être faites beaucoup plus rapidement qu'on pourrait l'imaginer. Ça c'est clair. D'accord? Voilà ce qu'on pouvait dire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais prendre, pour ne pas... Attendez, je vais enlever ça là-haut. Je vais prendre le 30 de cartes, d'accord? Et je vais poser la question, est-ce que cette chevauchée rugissante aura un succès sur Bruxelles?
On dit Bruxelles ou Bruxelles aussi, hein, parce que, voilà, il faut respecter les gens là-bas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose par rapport aux Belges. Ils ont quand même une, comment vous dirais-je, pour arriver à travailler à Bruxelles, il faut au minimum parler 4 langues. Il faut parler le français, le flamand, il faut parler l'anglais et l'allemand. Vous comprenez? Donc, quand on leur dit qu'ils sont un peu lourds, c'est pas ça, mais imaginez-vous que vous soyez obligés de vivre en France, même des femmes de ménage, elles, ou des techniciennes de sol, si vous préférez, elles sont obligées de savoir parler 4 langues. C'est énorme? C'est énorme. Voilà. Donc, on va poser, est-ce que ça va être un succès, cette chevauchée rugissante sur Bruxelles? Il y aura des difficultés. Ah, attention les enfants, parce qu'apparemment, ouais, ça va être compliqué les enfants à Bruxelles. Hein. Alors, j'ai quand même une issue favorable à l'arrivée qui va me dire, oui, les gens vont y aller, etc. Ils viendront plus de l'étranger aussi. Hein. Je vois beaucoup de gens qui arrivent de l'étranger. Ce sont des gens de cœur, mais ça, on le sait déjà. Pourquoi il y aura un blocage? D'accord. Ça me dit quand même, alors je vais vous le dire parce que vous l'entendiez, il y aura des difficultés. Alors on va vous proposer un petit peu de pognon, vous savez, mais il y a des trahisons, il y a des gens, c'est assez étrange, qui seront avec la chevauchée, qui vont les trahir par derrière avec retard. Il y aura c'est pas une déception, il y aura un blocage. Alors, je me pose la question si c'est pas nos amis qui vont tout bloquer. Est-ce que Bruxelles sera bloquée? Puisque c'est la truc, pourquoi il y a blocage par rapport à la chevauchée rugissante? Alors, est-ce que la chevauchée rugissante va réussir à tout bloquer là-bas? Ça va venir de partout. Hein. Alors, la chevauchée rugissante, il y a des propositions qui seront faites. Décision juridique, démarche, oui. Changement, lumière. Voilà. Je vous dirais, oui, il y a une démarche confirmation sur retard où ils vont bloquer. Disons que si vous voulez, les gens en ont tellement ras-le-bol et à un niveau qu'ils ne comprennent pas là-haut. Ils n'ont pas encore compris, ils en ont tellement ras-le-bol qu'ils sont prêts à tout. Et malheureusement, parce que, comme je vous l'ai dit, il risque d'y avoir des soucis graves. Et donc, si vous voulez, comment vous dirais-je, il risque vraiment d'y avoir des problèmes graves et les gens risquent de se retrouver... quand on n'a plus rien à perdre, eh bien on tente l'impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que la chevauchée rugissante aura gain de cause? Voilà, on va poser la question sur Bruxelles, hein, j'entends. Hein. On ne parle pas de France, on parle là-bas. Est-ce que la chevauchée rugissante aura gain de cause sur... Ah ben là, ça va me dire comme ça, on va y aller. Il y a un événement rapide. Voilà, alors là, ça veut me dire beaucoup de choses, alors vous allez comprendre. Bon, alors je vais vous dire clairement, il y a le projet, il y a une colère, hein, la colère est existante par rapport à toute cette vision des choses. Alors j'ai qu'un valet de cœur, mais pour moi ça veut dire tout le monde en fait. C'est des gens très très bien, c'est des gens simples, c'est pas des gens, on va les faire passer pour des pestiférés comme d'habitude, mais j'ai un événement rapide, vous comprenez bien ce que je vous dis, rapide de l'extérieur. Donc à mon avis, de ce que je vois, parce que là c'est plus, je regarde pas mes cartes, je suis plus dans la vision, j'ai la vision certaine que ils vont s'en prendre aux gens et que là ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et tout va arriver tout azimut d'un coup, si vous voulez. Ils seront dépassés par les événements parce que j'ai quand même une issue favorable sur retard. À mon sens, ça ne va plus arrêter jusqu'à ce qu'ils cèdent. Ils, au pluriel, cèdent. Les élites, hein, j'entends, là-bas. Et je vous répondrai, d'ailleurs Ursula, je l'avais dit, l'intérêt de faire caille-caille, de partir très très rapidement et de tout laisser tomber, c'est très très mauvais pour elle. Là, ça me dit clairement les sentiments, bon ben, mais les sentiments des gens, les uns, il y a des doutes par rapport à ce qu'on propose, parce qu'on va leur proposer des choses pour qu'ils se la fassent, mais ça ne marchera pas. Et là, il y a vraiment une colère qui va se préciser. Oh, et là, c'est clair, hein. Ouais.
Bon, pour moi, si vous voulez, oui, mais c'est des choses qui vont se mettre progressivement, comment dirais-je, il y aura un premier temps, puis un deuxième temps, puis un troisième temps. C'est comme si toute la piste aux étoiles veut dire partout, si toute la piste aux étoiles se bloquait d'un seul coup. Voyez-vous, je connais un petit peu le monde des camions, enfin, je vais le dire comme ça, des chauffeurs, hein, voilà. Je peux vous dire sincèrement, il faut pas s'en prendre à un parce que c'est tout ce qui se révolte. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. J'ai vu que Bricaton voulait revenir pour discuter sur la boîte à caca. Hein, voilà, avec un certain Cyril, vous voyez que je veux dire. Donc, si vous voulez, automatiquement, il va essayer de reprendre le dessus en nous racontant encore des balivernes, mais il n'est plus crédible. D'ailleurs, vous voyez, les audimat, quand ils passent, les gens n'ont plus rien à foutre parce qu'on sait ce qu'il a dans la tête, voyez-vous. Il est plus crédible, ce bonhomme. Mais, alors aussi, on m'a parlé que en 2017, tout avait été truqué. J'ai la confirmation parce que je suis allée voir et j'ai bien la confirmation de ce qui s'est passé. D'accord, voilà, donc je vais prendre un dernier. Quel conseil, parce qu'on a certains de nos amis qui nous écoutent là, parce que je le sens vivement. Donc, quel conseil vous pouvez donner à nos amis qui nous écoutent concernant cette chevauchée rugissante à Bruxelles? Voilà. Quel conseil vous pouvez donner à nos amis qui nous écoutent concernant la chevauchée rugissante à Bruxelles? Attendez, on va le faire comme ça. Je me laisse guider au fur et à mesure, donc ne m'en veuillez pas. Alors, quel conseil vous pouvez donner à nos amis concernant la... Alors ça, c'est pour moi le tirage abracadabra dont je vous ai déjà entendu, vous avez déjà entendu parler. Je vous rappelle qu'abracadabra peut avoir la signification « je t'envoie le feu jusqu'à la mort », surtout dans ce sens. Voilà. Donc, alors, les enfants, on vous dit clairement dans un premier temps, allez-y, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Faites attention parce qu'on vous dit de vous soigner, mais aussi d'avoir de l'argent de côté. Vous voyez ce qu'on me dit? De faire attention, d'avoir une trousse de secours, ou vous voyez ce que je veux dire, dans votre boîte à gants ou quoi que ce soit. De faire des réserves dans ce sens. Oui, ben alors là, ça me dit clairement quelque chose, mes amis. Ça me dit clairement qu'il y a même du monde médical qui va être sur place pour les soutenir et vous amener. C'est marrant. Alors, autre chose, oh là, c'est encore plus beau. Il y a même des gens qui vont se cotiser financièrement pour vous aider. Il y aura des tentatives d'espionnage à l'intérieur même de ces gens et compagnie. On va tenter de leur mettre des procédures sur le dos, d'accord? Mais par contre, là, voilà. Bon, bah écoutez, clairement, je vais vous le dire clairement, mes amis, j'ai la fatalité sur le trafic. C'est ce qu'ils font actuellement, comment dirais-je, chez nos amis canadiens. Actuellement, ils bloquent quelque chose, vous avez vu? Ils bloquent et ils ne peuvent pas les déloger. À partir du moment où on bloque, on n'est pas obligé d'aller à Lutèce, on peut, ou à Bruxelles même, on bloque certains endroits et automatiquement, ils seront coincés. Et c'est le conseil de l'homme, ça veut dire c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de bloquer certains endroits stratégiques. Voilà ce qu'on vous dit par rapport à ça. J'espère que je ne serai pas bloquée dans cette vidéo, tout au moins, je pense pas. Voilà, voilà ce qu'on pouvait vous dire par rapport à tout ça, mes amis. Oui, elle a une chance de réussir, oui, elle aura une chance de réussir, ça va arriver, voilà. Mais on vous dit, soyez, comment dirais-je, lucide. Soyez lucide et soyez surtout réfléchis dans ce que vous faites et dans les actions menées. Alors, je vous remercie pour votre présence. Merci pour votre petit pouce bleu. Vous savez que c'est très important pour moi et pour la chaîne. Et puis merci tout azimut, hein, parce que je sais que vous me soutenez énormément. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, je vous embrasse fort et puis à très bientôt. Bye bye. Gros bisous.